Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous faire cette nouvelle vidéo, ce nouveau unboxing de chez Louis Vuitton. J'ai reçu le colis ce matin, donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée puisque nous allons à la piscine cet après-midi avec mon Pichou. Du coup, voilà, je vous fais ça vite fait puisque je viens juste de le recevoir et je voulais vraiment faire le unboxing avec vous pour découvrir en direct comment se présentent les colis. J'ai juste ouvert le colis d'emballage, on va dire, pour pouvoir du coup vous le présentez plus facilement. Donc le colis est arrivé comme ça. Du coup, quand on l'ouvre, il est à l'entête de Louis Vuitton. Donc ça, c'est plutôt rigolo hein, pour l'emballage. À l'intérieur, donc, il y a le sac, le petit sac. Ça, c'est super sympa parce que si on veut faire un petit cadeau... donc le petit sac de chez Louis Vuitton, donc ça c'est, moi je trouve ça sympa à garder. Il y a aussi du coup à l'intérieur une petite enveloppe comme ça, avec, je vais regarder, je vais poser, je vais vous dire ce qu'il y a dedans en fait. Donc c'est une petite enveloppe, une petite pochette en fait, avec une carte. Ah oui, donc vous avez une petite chose comme ça à l'intérieur, avec un petit papier blanc, si vous voulez marquer un petit mot, si c'est pour un cadeau. Donc c'est directement proposé et même noté sur le site. Ensuite, à l'intérieur de la petite enveloppe, vous avez du coup le bon retour si jamais ça ne vous convient pas, pour échanger, enfin voilà, tous les papiers pour les bons retours et un petit mot de remerciement de la maison Louis Vuitton. Ensuite, donc ça c'est ce qu'il y a du coup... la carte. Ensuite, c'est présenté, je vais poser ça sur le côté, je vais vous montrer en direct. Ensuite, donc, c'est présenté comme ça. Donc, vous avez la petite boîte qui est à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, moi, c'est un petit accessoire, en fait, qui va venir compléter, du coup, mon sac. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la boîte d'emballage. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois que je commande sur le site. Je vous avais fait une vidéo, du coup, sur ce que je pensais. Est-ce qu'il valait mieux aller en boutique ou sur Internet? Je vous la noterai ici. Sur mon expérience pour mon premier achat de mon sac Speedy, du coup, je vous ai expliqué vite fait dans cette vidéo qu'est-ce que je pensais, ce qui valait mieux aller en boutique ou sur Internet. Honnêtement, le problème de la boutique, c'est que nous, c'est très loin. On est à presque 4 heures de route aller-retour, en considérant les frais d'essence, en considérant les frais de stationnement, etc., etc. Pour un petit accessoire, ça fait beaucoup dépenser d'argent en plus, vu le prix de ce que j'ai commandé en fait. Et de toute façon, je sais que nous, en boutique à Bordeaux, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Je me rêve d'avoir le petit bracelet Speedy pour aller avec mon sac. Donc ça, je pense que j'attendrai mon anniversaire en cadeau groupé. Donc c'est fin août, donc il y a encore le temps, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc pour le petit accessoire, je n'allais pas aller à Bordeaux pour un truc qui valait 200 et quelques euros. Donc la présentation est comme ça, toujours aussi jolie, le petit nœud. Donc toujours le ruban bleu et orange de la maison Louis Vuitton. Avec toujours, comme d'habitude, la petite carte. Ça, c'est trop mimi aussi, avec la petite enveloppe, si vous voulez remettre encore un petit mot à la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Donc franchement, alors au niveau de la commande, je l'ai commandé, du coup je l'ai payé cette fois-ci par carte et non pas par PayPal. Mais j'ai vu que mon compte était rattaché à celui de Bordeaux, et du coup... Mais mon historique d'achat était sur le site aussi, donc mon sac Speedy apparaissait sur le site. Voilà. Donc j'aurais peut-être pu commander avec PayPal, mais j'ai pas pris le risque vu le bazar que ça avait été la première fois. À savoir aussi que Louis Vuitton vous annonce des délais de livraison très rapides, ce qui est vraiment le cas. Je crois que j'ai été livrée en 24 ou 48 heures, je sais pas, parce que j'y avais le dimanche, donc ça a été très 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 rapide. Et la personne qui vous livre, donc c'est par transporteur, et du coup, elle vous demande votre pièce d'identité. Donc ça, je trouve ça assez sérieux aussi. Bref, voilà donc la petite boîte. Donc toujours les petites boîtes à tiroir qui sont trop mimi. Le petit sac de protection anti-poussière pour les articles. Donc moi, je suis plutôt ravie. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, ah, c'est rigolo, ça arrive avec de la mousse à l'intérieur. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est tout simplement le porte-passeport. Je vais vous expliquer. Donc, le porte-passeport qui est tout ça, je l'ai pris en monogrammé. Il existe en différents modèles. Vous l'avez en damier gris, je sais plus trop, ça c'est plutôt pour les hommes. Il n'existait pas en damier classique, mais de toute façon, je l'aurais pas pris. Il existe aussi en monogramme comme ça, un peu avec des petits dessins rigolos. Ça, c'était plutôt sympa. J'aurais presque hésité, mais c'était encore plus cher, donc je me suis dit non, faut pas abuser non plus. Donc voilà, le classique de chez Vuitton est pas mal, je l'aime beaucoup. Donc c'est le porte-passeport qui se présente donc comme ça.
Là, vous avez la petite étiquette, du coup... Alors, l'extérieur, donc bah, c'est la fameuse toile enduite. Et tout l'intérieur est en cuir. Donc, c'est ce qui est précisé sur la petite étiquette. Donc, textile enduit à l'extérieur et cuir de vachette à l'intérieur. On peut retrouver des conseils d'entretien grâce à ce petit machin là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, ces petits trucs là. Donc je suis pas trop, vous voyez. Et vous avez du coup pareil, une autre étiquette qui était à l'intérieur. Donc il se présente comme ça. Donc ici bien entendu c'est pour glisser le passeport. Ici vous avez 4 petites encoches là pour mettre des cartes. Ici il y a une pochette où on peut glisser encore des petits papiers ou des documents ou des choses comme ça. Des tickets de caisse ou j'en sais rien de ce que vous pouvez mettre. Mais moi je vais m'en servir en tant que porte... papier d'identité, donc pour y ranger en fait mon permis de conduire, mon assurance de voiture et tout ça, parce que j'ai une pochette au jour d'aujourd'hui qui est plastifiée, qui est toute collante, dégoûtante. Et voilà, je voulais donc, il fallait de toute façon que je le change, et du coup je me suis dit que tant qu'à faire de changer, voilà, je me suis fait un petit plaisir, et c'est des petits articles de toute façon qui sont intemporels, qui ne se démodent pas, qui sont au niveau de la toile enduite extrêmement résistantes, donc ça c'est vraiment bien, c'est quelque chose qu'on garde en principe à vie. Donc écoutez, hein, voilà, donc je suis ravie. Je ne sais pas si ce genre de petits articles, vous trouvez ça bien ou pas. Moi je trouve ça juste magnifique, j'adore. Donc je suis ravie de mon achat. Et voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui me suivent depuis une éternité maintenant. Merci à ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas non plus, pour ceux et celles qui ont des questions à me poser, qui ont envie de me suivre un peu plus intimement, on va dire, de venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir bien entendu que je suis assez active sur Facebook et Instagram. Je partage avec vous des petites choses de mon quotidien, tout simplement, comme vous le faites avec moi. En fait, on échange pas mal sur ces réseaux. Moi, j'aime bien y aller assez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouvel unboxing vous aura plu. Que du coup, voilà, que au niveau du prix, c'était 265 € pour ceux et celles qui ont envie d'aller le trouver. Franchement, j'ai regardé beaucoup de choses d'occasion par rapport à ça. J'ai essayé d'en trouver d'occasion. Alors déjà, c'est assez compliqué d'en trouver d'occasion. On arrive à le trouver d'occasion plus cher que neuf. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais bref, voilà. Et du coup... je l'avais trouvé aussi en damier ébène, parce que j'ai essayé de regarder du coup. Pour information, il est made in France. Je sais pas si vous le verrez bien. Ouais, ça se voit. Voilà, parce qu'on peut trouver des articles qui sont made in Espagne, je crois, des choses comme ça. Donc je suis plutôt contente qu'ils soient made in France. Je crois que c'est des articles qui se revendent mieux que du coup quand c'est pas made in France. Bref. Du coup, comme je vous le disais, j'avais retrouvé un damier d'un ancien modèle, mais je préférais un monogrammé pour les accessoires, j'aime bien les monogrammes quand même. Et du coup, il le vendait 190 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc un peu moins cher bien entendu que le neuf, mais il était décousu à un endroit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc quel est l'intérêt d'acheter un truc presque 200 € et de vous retrouver avec un article abîmé? Enfin moi ça c'est hors de question. En plus je prends soin de mes affaires et j'aime pas du tout avoir des trucs, voilà. Soit c'est d'occasion mais en très bon état et là j'achète. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs de mon dernier achat de seconde main, c'était un portefeuille Sarah, je vous noterai la vidéo ici, de chez Vuitton pour ceux que ça intéresse. Et honnêtement, enfin je suis ravie, il est comme neuf, même s'il a... je sais pas moi, 30 ans ou 35 ans ou j'en sais rien, il est comme neuf, vraiment, donc je suis ravie. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et je vous dis, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!